l'autel de la rédemption, que béni soit son nom, oui, tout est en lui, en Jésus. Oh oui, la plénitude divine, oh oui, tout est en, oh oui, tout est en, oh Jésus est Dieu ton puissant, et tout en lui. Oh oui, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, la vie rachetée, la sagesse et perfection, la justice et puissance, et tout ce dont j'ai besoin, je les trouve en sa main. Oh, tout est en lui, en Jésus. Oh oui, oh oui, tout est en Jésus. Oh Jésus est Dieu tout puissant et tout en lui. Le Dieu que nous attendions sera la vraie chanson de l'Israël révélé. Quand paraîtra Jésus, il viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est en lui, le vainqueur de la nuit. Oh, tout est en lui, en Jésus. Oh oui, oh oui, tout est en, c'est vrai, tout est en Jésus. Viens allons à la maison de mon Père, ici maison. Oh, mon ami, viens allons à la, oh y'a paix, paix, paix. Oh Jésus, Jésus sera là, à la maison du Père, maison de mon Père, oh oui. Oh Jésus, Jésus sera là, à la maison du Père, où y a paix, paix. Jésus qui soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus qui soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. On a asifiwe, 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 asifiwe. Applaudissons quand même le Seigneur, acclamez pour lui. Que les très hauts vous bénissent richement. Pendant que nous sommes debout, nous pouvons passer à la lecture de la parole. Et nous prenons dans 1 Roi chapitre 5, versets 15 à 18. La Bible dit, Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient le pierre dans la montagne. Sans compter les chefs, au nombre de 3100 préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi
ordonnant d'extraire des grandes et magnifiques pierres de taille pour le fondement de la maison. Les ouvriers de Salomon, c'est des Hiram et les Cuibiens, les tailleurs, et ils préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison. Que Dieu bénisse sa précieuse parole pendant que vous allez vous mettre. Ainsi, pour que quelques minutes qui peuvent suivre, nous pouvons aborder une autre pensée ce soir, tout en enchaînant avec notre pensée sur l'Église qui est bâtie sur la révélation, inspirée. Ainsi, je vais introduire cette pensée sur des pierres vivantes taillées pour la construction. Tel que nous venons de les voir, j'ai essayé d'aborder certaines choses qui sembleraient avoir un caractère très profond, parce que peut-être la semaine qui vient, je dois aller dans une église de la place qui m'a sollicité, ça fait des années, et plutôt, ça fait quelques mois. Ainsi, je pensais que nous puissions peut-être nous entretenir sur des petites pensées un peu légères, mais si nous pouvons prêter attention à cela, comme nous le voyons quand Salomon voulait construire le temple, il avait des hommes chargés de tailler les pierres dans la montagne. Et ces pierres, c'était les pierres sélectionnées parmi tant d'autres. Et la Bible dit que c'était des grandes pierres magnifiques et qui étaient censées être utilisées pour le fondement de la maison de Dieu. Et si vous lisez attentivement, vous allez voir que ces gens qui taillèrent des pierres sur des montagnes ou la montagne, non seulement ils devaient les tailler, mais les préparer pour la construction. C'est ainsi que j'ai pensé que vous puissiez voir l'enchaînement de la pensée divine quand Pierre a reçu cette révélation de qui Jésus est. Alors il lui a été dit que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la révélation, quand nous la recevons, cela fait de nous des petites pierres. Et ces pierres, comme l'a dit Frère Branham le dimanche, à quoi bon de rassembler les pierres s'il n'y a pas un maçon pour les tailler? Et les pierres, comme ceux qui sont à l'extérieur du bâtiment, en dehors de la cour de parcelle là, ce ne sont pas entassés là-bas pour être contemplés, c'est pour la construction. C'est la raison pour laquelle nous avons des pierres qui sont derrière là, c'est pour la construction. Et ces pierres vont nous aider pour le fondement de la maison ou la construction du bâtiment en rapport avec la fondation de la maison de Dieu. Et ces matériaux de construction étaient sélectionnés et on ne prenait pas n'importe quelle pierre. Je le répète, c'était des pierres magnifiques. Et Frère Branham dit que le matériau qui était coupé dans les pays d'origine était amené à un seul endroit. Et comme il le lisait dans les livres des rois, chapitre 16, il dit, je cite cela, mais quand ils étaient rassemblés, il s'agissait parfaitement que dans l'espace de 40 ans qu'il avait fallu pour ériger la construction. C'est dans les messages, la dédicace, prêché le 11 novembre 62, au paragraphe 25. Et il y avait une seule pierre qui devait être sciée de nouveau, parce que le sciage
Le fait de travailler, de façonner, tailler, c'était fait dans des carrières. Et quand ces pierres ont été rassemblées à un seul endroit où la construction devait être érigée, il n'y avait pas encore le travail de tailler de nouveau, de scier encore ces pierres. La raison pour laquelle il dit que quand on construisait, il n'y avait aucun bruit. Pas même pas de marteau, ainsi de suite, parce que le grand travail, c'était fait dans la carrière. Et Frère Branham dit, on n'entendait pas le bruit d'une scie, ni le bruit des marteaux pendant 40 ans. Et ce pierre avait de différentes formes. Et on venait avec ces pierres déjà taillées, sciées. Et cela faisait que le travail se faisait harmonieusement, sans qu'il y ait de bruit. Et Frère Branham dit, maintenant la plupart de ces pierres paraissaient très étranges, mais il y avait dans le temple une place pour toute pierre étrange et particulière, parce que les pierres n'avaient pas la même forme. J'aimerais que vous puissiez voir quelque chose. Dieu avait de place pour elles. La forme de pierre était différente, mais elles tous participaient à la construction. Et comme nous allons le voir, Dieu, c'est un Dieu de variété, c'est un Dieu de multiformes. Et aucune pierre ne s'inquiétait, n'enviait d'être telle pierre. Chaque pierre devait recevoir la forme qui lui a été donnée dans la carrière. Et cela était par prédestination. Et le messager déclare que nos ministères, ce qui est là un beau type, plutôt antitype, montre que dans notre particularité, notre manière d'adorer, cependant, quand le temple, le véritable temple auquel nous arriverons, dans quelques minutes sera rassemblé, il y aura une place pour chaque personne au comportement bizarre. Alors, vous n'avez pas chacun a une approche, chacun peut afficher certaines attitudes et se comporter d'une certaine manière, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que soyez naturel. Il dit que nous pouvons paraître un peu bizarres à quelqu'un d'autre et agir un peu drôlement, mais rappelez-vous, il y a une place pour nous. Dieu est en train de tailler son église. Et chaque petite pierre qui avait une place qui lui convenait parfaitement. Et rappelez-vous, c'était taillé loin du lieu où cela devrait être rassemblé. Mais quand cela était rassemblé, cela n'avait même pas besoin d'être aiguisé. C'était déjà aiguisé. C'était déjà façonné, taillé, scié. C'est pour cela que pendant la construction, il ne se faisait pas de bruit de marteau ni de scie. Dieu l'avait fait de telle sorte que ça convienne parfaitement à sa place. Oh, quel type spirituel trouvons-nous là? Chaque don de Dieu, chaque comportement bizarre des chrétiens naît de nouveau. Je répète parce que j'ai un petit quelque chose que j'aimerais que cela puisse entrer dans l'église. Chaque don de Dieu, chaque comportement bizarre des chrétiens naît de nouveau. Parce qu'ici, si vous voyez un comportement bizarre, vous allez arracher le christianisme à quelqu'un. Et pourtant, on peut avoir des comportements un peu bizarres vis-à-vis de l'autre. Et malgré leurs particularités, cependant, il a sa place. Ce comportement bizarre a sa place.
dans les messages, les choses qui doivent arriver, Frère Branham déclare que Dieu, c'est un Dieu de variété. Il a créé des grandes montagnes, des petites montagnes. Il a des couleurs différentes. Il a créé des hommes aux couleurs, aux comportements bizarres. Il y en a d'autres qui sont tellement humbles, d'autres sont fanfarons, d'autres sont un peu comme ça. Il y en a qui parlent trop. Et vous ne pouvez pas faire que votre Saint-Esprit doit s'ajuster à la manière de votre pasteur. Si moi, je ne parle pas trop, cela ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas être comme ton pasteur, sinon vous allez recevoir l'esprit de votre pasteur. J'aimerais que chacun comprenne que nous avons de différents comportements, mais chrétiens. Nous sommes tous nés de nouveau. Et j'ai vu dans ce royaume messianique dans lequel nous sommes, Dieu nous a aussi donné des ministères différents, des approches différentes, et vous ne pouvez pas faire que tout le monde prêche comme votre pasteur. Parce que Dieu nous a donné des approches différentes. J'ai certaines sœurs ici que si pour parler, vraiment, il faut la forcer pour parler. Mais d'autres aussi, elles s'approchent, elles parlent vraiment d'une manière un peu bizarre. Mais il est chrétien. Il est chrétien. Donc c'est pour vous dire que Dieu nous a donné des comportements et des formes différentes. Et les dons sont différents. Les prédicateurs ont des approches différentes, mais ça a une place dans le corps de Christ. Et plusieurs d'entre nous pourraient essayer de dire, eh bien, cela ne vient pas de Dieu. Un bon soldat de la croix saint et consacré. Et nous disons, eh bien, nous étions à l'église l'autre soir, nous avons entendu telle et telle chose. Cela ne peut pas venir de Dieu. Mais si, prêtez-moi attention, c'est là que je termine cette citation. Mais si c'est conforme au modèle, si c'est conforme aux Écritures, il se peut que ça soit bizarre. Vous voyez quelque chose arriver, ça semble être bizarre et vous taxez du diable. Vous voyez une attitude qui semble un peu bizarre, mais qui est selon les modèles, qui se conforme aux Écritures. Donc je veux dire, même si nos comportements sont bizarres, mais ça ne brise pas une écriture. Mais si vous dites que moi j'ai un comportement bizarre, mais que l'écriture est brisée, là on peut mettre la chose en doute. Vous êtes avec moi? Si les ministères sont différents et les dons sont différents, mais si ça arrive en prêchant ou en exerçant ce ministère, les écritures sont brisées, alors nous mettons ça en doute. La chose doit être supportée, même si c'est bizarre, quant à ma conduite, mon comportement, ma façon de voir les choses, mais si cela est conforme au modèle, si cela est conforme aux Écritures, nous laissons passer ça. C'est là que je désire attirer votre attention. Et parce que dans la profondeur de l'évangile, Frère Branham nous a dit que, ayant parcouru le monde, cette fois prêchant l'évangile dans des pays et des nations différentes, j'ai vu que les chrétiens ont le même esprit. J'ai vu que les chrétiens, ils ont la même vision. Mais cependant, il y a des particularités dans notre comportement, mais qui ne brisent pas la parole. Cela ne veut pas dire que tout le monde est doux, calme, timide, non. J'ai vu Frère Branham dire
que quand vous allez au sud et que vous prêchez la parole, tout le monde est debout. Alléluia. Amen. Mouvement dans la salle. Et quand vous allez au nord, vous prêchez, tout le monde est calme. Mais l'équilibre que Frère Branham donne, c'est ce qui me plaît. Il dit que ça soit au sud, que ça soit au nord, ce qui est important, c'est que la parole puisse être ancrée dans le cœur des gens. Vous comprenez ça? C'est pourquoi le prédicateur qui ne comprenne pas ces notes précieuses, quand il entre dans un auditoire où les gens ne disent pas amen facilement, on les taxe comme si ils ne sont pas nulle part. C'est comme s'il n'y a pas le réveil dans l'église. Vous comprenez ça? Nous devons avoir l'équilibre. Et cela aura sa place, voyez-vous. Ça s'ajustera exactement là-dedans et ça n'aura pas besoin d'être accusé ou plutôt d'être poli. Même dans les milléniums, nous allons nous comporter différemment. Parce que Dieu nous a créés de façon différente. Et laissez-vous être façonné de la façon dont Dieu veut vous façonner. Mais le problème, que l'écriture ne soit pas brisée. Agissez d'une manière bizarre, mais que l'écriture ne soit pas brisée. Parce que tous, nous sommes unis à la parole. Et aucune écriture ne sera anéantie. Maintenant, rentrons un peu dans le chapitre 6. Allons plutôt dans le chapitre 6 de 1 roi. Pendant que les pierres étaient rassemblées pour la construction du bâtiment, ces pierres magnifiques aux apparences bizarres. Dans 1 roi chapitre 6 verset 7, la Bible déclare, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et c'est là que j'aimerais que vous puissiez comprendre la construction du temple de Salomon, qui est le type du Seigneur Jésus, qui est le type de corps de Christ. Pour la construction de ce bâtiment, parce que je vais parler sur la construction, bientôt la construction du bâtiment épouse. Mais cette construction doit être faite avec des pierres toutes taillées. Aucune pierre non taillée n'avait droit d'être introduite dans la construction. Et avançons, allons dans le chapitre 7 de ce même livre et prenons le verset 9 à 11. Parce que bientôt là, nous allons lancer nos activités pour la construction du temple ici. Il est dit dans la parole, pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures, sciées avec l'acier intérieurement et extérieurement. Ces pierres qui composaient, qui faisaient la construction du bâtiment, elles étaient taillées, oui. Mais la taille de ces pierres, ça se fait à l'intérieur du pierre et à l'extérieur. C'est un travail double qui se fait en dehors et en dedans. S'il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose, il peut dire amen. Et cela depuis le fondement jusqu'au corniche et en dehors jusqu'à la grande cour. Le fondement était en pierre magnifique et de grandes dimensions, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Au-dessus, il y avait encore des magnifiques pierres taillées
d'après des mesures et du bois de cèdre. Ce pierre était taillé, mais pas taillé en verre, mais taillé d'après des mesures. Et là, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le christianisme est taillé d'après les mesures de la parole. Le christianisme doit être vécu d'après l'onction de l'âge. Le christianisme doit être manifesté d'après la vision qui est donnée dans un âge. Béni soit le nom du Seigneur. Ce que je veux dire ce soir est que Dieu nous demande un certain christianisme, plus que ce que Paul a vécu, plus que ce que Wesley a vécu, plus que ce que donc Martin a vécu, parce qu'il y a une mesure du christianisme qui est déversée dans cet âge. Il y a une onction, il y a une puissance qui n'était pas larguée et donnée dans un autre âge, mais qui était réservée pour ce temps de la fin. Et nous devons être à l'auteur du christianisme que Dieu réclame. Et nous devons être une église à l'auteur que Dieu réclame. Parce que nous avons reçu le message du sommet. Et le message du sommet doit produire les chrétiens du sommet. Béni soit le nom du Seigneur. Luther est un chrétien, mais il fumait. Mais il est un chrétien. Mais aujourd'hui, ça ne marchera pas. Mais il y a une mesure qui est donnée aujourd'hui. Il y a tant de choses que je peux dire par là. Et les chrétiens doivent être taillés d'après les mesures. Et pas seulement cela. La pierre est taillée à l'intérieur et à l'extérieur. Car à l'intérieur, c'est ce que Dieu voit. À l'extérieur, c'est ce que notre prochain voit. Tu ne peux pas dire que non, malgré ça, je suis chrétien. Oui, tu es chrétien, mais nous voulons voir le christianisme. Le christianisme, c'est un sceau qui est scellé à l'intérieur et à l'extérieur. Et le sceau doit être visible de deux côtés. Nous devons arriver à cela, mes amis. Nous devons avoir le christianisme de l'intérieur et manifester aussi le christianisme de l'extérieur. C'est là que Paul, parlant d'Abraham, il dit il a été justifié par la foi. Et Jacques dit il a été justifié par les œuvres. Et votre prophète de gloire, Paul parlait de ce que Dieu voyait en Abraham dans Genèse chapitre 6. Alors que Jacques, il voyait les œuvres d'Abraham dans Genèse chapitre 22. Il y a certaines choses que vos voisins doivent voir. Ne le dites pas seulement vous êtes un chrétien, mais ils veulent voir le christianisme en vous. Le monde veut voir le christianisme en moi et en toi. Et ne le scandalisez pas. Ne mettez pas une pierre d'achoppement sur la voie de quelqu'un. Le pierre était taillé à l'intérieur, à l'extérieur. Et ma prière est qu'un vrai travail soit fait à l'intérieur. Pour que ce ne soit pas du fabrique, que ce ne soit pas de l'imitation, que ce ne soit pas sensationnel, que ce ne soit pas éphémère. Je vous parle d'un travail éternel. Un chrétien dans toutes circonstances. Un chrétien partout. Un chrétien dans n'importe quel niveau. J'aime avoir ce genre de christianisme. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Sortir du camp, laissez-moi lire cette citation, frère Branham de Gloire, au paragraphe 90, prêché le 19 juillet 1964. Il dit, vous savez, une brebis n'a qu'une chose à offrir, mon frère, c'est la laine. Eh bien, il ne lui est pas demandé de produire ou de fabriquer de la laine cette année. Il lui est demandé de porter de la laine.
Il ne nous est pas demandé de fabriquer quelque chose. Il nous est demandé de porter les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que s'il y a à l'intérieur de la brebis, ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui produit la laine à l'extérieur. Et frère Branham déclare, et quand un homme a Christ à l'intérieur, est-ce que vous êtes avec moi? Quand un homme a Christ à l'intérieur, c'est ce qui le rend semblable à Christ à l'extérieur. Ne fabriquez rien. Ayez Christ à l'intérieur et ça va automatiquement se refléter à l'extérieur. Et que les chrétiens disent Amen. Que Dieu soit béni, mon frère. Il dit ce n'est pas quelque chose d'artificiel, un simulacre, non. Ce n'est pas quelque chose de semblable, non. Que Dieu puisse nous venir au secours. C'est un travail surnaturel qui est arrivé dans votre cœur. Et là, frère Branham déclare dans Israël en Égypte, au paragraphe 126, vous dites bien, frère, je ne vais pas à des soirées de danse. Je ne vais pas voir des spectacles. Il dit, c'est juste la morale. Hein? J'ai parlé avec un jeune homme dans le bureau de l'honorable Patrick hier, je pense hier. J'ai parlé avec beaucoup de choses là pour attirer son attention. Et je lui ai dit que regardez ce que le monde appelle le christianisme aujourd'hui. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne commets pas d'adultère, je ne bois pas, je ne vole pas, je suis fidèle à ma femme. Il dit que c'est ce que les gens appellent le christianisme aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais si tel était le cas, le christianisme était venu avant Christ, non? Parce qu'avant Christ, il y avait des gens qui ne fumaient pas, qui ne volaient pas, les gens saints. Et Paul déclare dans Philippiens, il dit que j'étais irréprochable quant à la justice qui vient de la loi. Et Jésus a aimé les jeunes hommes riches, il lui a dit, j'ai fait toutes ces choses depuis mon enfance. Et on pense que c'est ça le christianisme aujourd'hui. Je lui ai dit, mais ce n'est pas le christianisme. La conversion, c'est une autre chose. Il dit, vous dites bien, je ne vais pas à des soirées dansantes, je ne vais pas voir des spectacles, c'est juste de la morale. À moins qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Ce n'est ni parce que vous avez crié, ni parce que vous avez parlé en langue, ni parce que vous avez sautillé, ni parce que vous avez fait certaines choses, mais quelque chose de surnaturel s'est passé à l'intérieur de vous. Et cela vous a changé et a mis en vous le sceau de l'amour de Dieu. Vous êtes engrais. C'est ce que je disais à ce jeune homme, mon frère Roger. Comme je suis entré, je suis un observateur. Mes amis, je vous dis sans l'ombre de doute, nos églises sont à un pas du combat spirituel. Vous allez découvrir que ce qu'on prêche chez Maman Olang, c'est ce qui se prêche partout aujourd'hui. Le genre de prière qu'on fait chez Maman Olang, c'est ce qu'on trouve chez les gens aujourd'hui. On combat les sorciers, on combat ces fétiches, on chasse les démons, quand on prêche pour la pauvreté, on condamne les démons de pauvreté, on condamne tout ça. Nous sommes à quelques pieds du vrai pentecôtisme. Et dans ce domaine du pentecôtisme, j'ai vu des sensations, des émotions être suscitées dans n'importe quelle manière par des prédicateurs du message. Et pourtant, nous ne sommes pas ici pour susciter des émotions dans les gens. Nous sommes ici pour planter la parole dans les cœurs de l'épouse. Nous avons un message pour tailler les chrétiens. Nous avons un évangile pour élever l'église dans la dimension de la foi parfaite, prête pour l'enlèvement. Et je disais à mon frère, avez-vous observé qu'aujourd'hui, peu de prédicateurs, presque il n'y a pas, ils ne parlent pas de l'enlèvement. Ils ne parlent pas du programme de Dieu. Écoutez leurs sermons, écoutez leurs prédications. Et regardez ce qu'ils appellent l'onction aujourd'hui. C'est juste des émotions. Parce qu'après tout, après les émotions, il n'y a rien.
Mes amis, il est temps que nous puissions nous examiner pour voir si nous disons que Jésus est le même. Est-ce qu'il sera réellement le même? Que Dieu nous puisse nous venir au secours, mes amis. Il s'agit de quelque chose de surnaturel qui s'est planté dans votre cœur et qui a tout changé. Ça a changé votre opinion, ça a changé votre vision, ça a changé votre langage. Là, vous êtes un chrétien scié, mon frère. Vous êtes une chrétienne sciée, adaptée au programme de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, qui a saisi la vision, qui a compris les messages et pourquoi il est apporté. Car, Frère Branham nous a dit le dimanche que moi je suis, Jésus est la grande pierre. Il est la fondation. Vous êtes des petites pierres posées sur la fondation. Et vous avez été sciés. Et quand Dieu vous a sciés, vous avez été tranquille. Vous ne vous êtes pas agité parce qu'un agneau ne s'agite pas. La brebis ne s'agite pas quand on retire sa laine. Et les chrétiens ne s'agitent pas quand on les taille. Et le travail de tailler les pierres, c'est un grand travail. À rassembler les pierres, tout le monde peut rassembler. Mais qui taillera les pierres? C'est ce que Dieu demande dans cet âge. Billy Graham était un rassembleur de pierres. Mais William Branham, un tailleur de pierres. Et nous sommes dans un ministère de tailleurs de pierres. Pour lui donner la forme. Que Dieu nous aide. Je ne saurais pas revenir là-dessus. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qui se tiendra tranquille. Qui se laissera tailler par la révélation. Je bâtirai mon église. Et chrétiens, partout où vous êtes dans l'auditoire visible, invisible, il est temps de passer à un travail de tailler les pierres. Prédicateurs de l'évangile qui sont avec moi ici et qui peuvent m'écouter après, il est temps de travailler pour tailler les pierres. Ne vous fiez pas des sensations, aux cris. Ne vous fiez pas à le fait qu'on puisse fréquenter notre assemblée. Il est temps de tailler les pierres, c'est la grande vision que Dieu nous a donnée. Et Branham déclare, c'est l'évangélisation au temps du soir. Et là, dans l'évangélisation au temps de la fin, Frère Branham dit au paragraphe 190, à quoi bon les pierres qui n'ont pas un mensonge pour les tailler? Parce que nous venons de lire ensemble avec vous que les pierres qui étaient utilisées pour la construction du temple, toutes taillées. Des confessions. Quand Pierre a fait sa confession, Jésus a dit, tu es Pierre, un petit caillou. Mais à quoi sert une pierre s'il n'y a pas un mensonge pour la façonner à un fils de Dieu? Et dans l'invention des États-Unis, Frère Branham déclare, vous appelez les gens à venir à l'église. Quand ils viennent à l'église, alors qu'ils sont à l'église, qu'est-ce que vous faites d'eux? Venez à l'église. Vous êtes venus. Comme vous êtes venus. J'ai fait quoi avec vous? Hein? J'ai fait quoi avec vous? Mais à quoi sert une pierre s'il n'y a pas un mensonge pour la façonner à un fils de Dieu? Vous entassez seulement un tasse de rocher. Est-ce vrai? Et cela ne fait aucun bien, voyez-vous. L'eau use la pierre. Voyez-vous? C'est juste, ce sont les gens. L'eau use la pierre. Itazek. L'eau use la pierre. Mais les pierres sont les gens. Et ils deviennent des loups-mères de la mer. Habitués aux citations. Ils sont déjà isés. Même si vous répétez les mêmes citations, vous lisez n'importe quoi, l'eau use la pierre.
Et frère Branham dit, je lis en ce temps, je vais seulement vous demander à quoi bon les décisions, à quoi sert-il de mettre son nom dans les registres, à quoi bon venir adhérer à l'église. Si le maçon n'est pas là pour façonner cela et faire en sorte qu'ils abandonnent ceci et cela pour les tailler et les faire et les refaire de cette façon. Les égarir et en faire des chrétiens dans la maison de Dieu. Quel genre de chrétiens? Avec les miracles qui suivent les croyants. Parce que nous sommes censés être taillés à la mesure. Il y a une vision que Dieu a donnée aujourd'hui. Il y a un langage. Il y a une inspiration. Il y a une onction. Dieu fait des chrétiens. Mais quel genre de chrétiens? Avec les miracles qui les accompagnent. Nous avons besoin de ce genre de chrétiens aujourd'hui. Et Dieu cherche les chrétiens taillés, les fils et les filles de Dieu taillés, qui traitent avec Dieu dans le surnaturel, qui parlent à Dieu et Dieu répond. Les chrétiens que Dieu peut conduire, Dieu peut leur donner des orientations, ils peuvent suivre la conduite du Seigneur. Alléluia. Quel genre de chrétiens? Je le répète, nous avons besoin des chrétiens accompagnés de miracles. J'ai besoin de vos amens ce soir. Les croyants dont les miracles suivent, c'est cela l'évangélisation au temps de la fin. Prendre les pierres pour les façonner. L'évangélisation au temps de la fin, ce n'est pas construire des tabernacles. Quelle que soit leur beauté, même si c'est construit en marbre, même s'il y a des ministres, des députés, des maires de la ville, des gouverneurs qui viennent là, ce n'est pas ça l'évangélisation au temps de la fin. L'évangélisation au temps de la fin, c'est prendre les pierres et les tailler, les façonner et faire des chrétiens dans la maison de Dieu avec des miracles qui les accompagnent. Mon frère, ma soeur, et quand je vois ça, mon cœur est brisé. On est en train de nous distraire par le diable Satan aujourd'hui. Parce qu'il a envahi nos chairs. J'ai dit Satan. Il a envahi nos chairs aujourd'hui. Et au parcaf, nous demandons, frère Branham déclare, à quoi bon les pierres si vous les entassez simplement. Ils sont là. S'ils restent là-bas, les pierres là, une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, ils sont là. Pourquoi on les a amenés ici? Il fallait qu'ils soient même à la carrière. Elles pourraient servir un petit peu mieux que si on les entassait ensemble. Elles pourraient être utiles là et aucune ne l'est à cet endroit. Voyez-vous, c'est juste. Et frère Branham dit, une pierre ne sert à rien sans un mensonge. Un mensonge, c'est un prédicateur de l'évangile qui sait, qui a saisi la vision de l'âge, qui est allé dans la carrière du temps de la fin, la carrière de l'épouse, là où l'église doit être façonnée, là où le messager a parlé, et que les chrétiens qui viennent dans la carrière a saisi la vision du chrétien que Dieu cherche aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Ce père doit être taillé. Et mon travail derrière cette chair, c'est pour tailler. Et en taillant, j'ai une mesure que j'ai déjà vue dans la vision. Que le chrétien doit être la parole incarnée, la parole manifestée, la parole de l'air révélée. Ce chrétien que Dieu demande aujourd'hui ne doit rien d'autre être d'autre chose que la parole elle-même. Jésus-Christ sur la terre en vous et en moi.
Et nous devons travailler en cela. Les messagers du soir, le 16 janvier 63 19, je prends une partie là-bas. Oui, les confessions, ce sont des pierres. En effet, Pierre, sur base de sa confession, fut appelé Pierre, une petite pierre. Pierre, sa confession est bien, les pierres, c'est une bonne chose, mais à quoi sert, ou plutôt, que vaut une pierre pour une construction? Que vaut une pierre pour la construction? Parce que dans le livre des rois, on dit que toutes les pierres qui étaient utilisées dans la construction étaient taillées. Il n'y a pas une pierre non taillée qui est entrée dans la construction. Et vous devez comprendre ces choses, mes amis. S'il n'y a pas là un véritable tailleur de pierre avec un instrument tranchant de la parole pour les tailler et en faire de fils. Alléluia. Un maçon avec l'instrument tranchant de la parole. L'évangile qui tranche, l'évangile qui blesse, qui vous fait du mal. Quelqu'un qui se tient du haut de la chair et qui vous dira la vérité, peu importe qui vous êtes. Ce sont ces genres de personnes que Dieu a besoin dans le champ de bois aujourd'hui. Et ce genre de personnes, ce genre de mensonges ne seront pas populaires dans ce monde religieux. Voyez-vous, par café sans frère Branham déclare, c'est la raison pour laquelle à votre retour, Billy Graham, vous ne pouvez pas en retrouver 30 sur 30 000. Un rassembleur de pierres. Il vient dans une ville, 30 000 personnes, il rassemble 30 000, une campagne, 40 000 personnes. On était une 100 000 personnes. Une année après, on trouve même 30 personnes sur 30 000. Un rassembleur de pierres. Et ici, je ne vais pas travailler sous l'influence de Billy Graham. Ici, je travaille sous le ministère de William Branham, tailleur de pierres. Vous n'avez fait que déterrer les pierres en les roulant. Et vous les roulez là. Mais elles ne sont encore apprêtées pour le temple. Apprêtées pour le temple. Pour le corps mystique du Seigneur Jésus. Le bâtiment épouse doit être construit. Amen. Et frère Branham déclare, elles doivent être taillées suivant la mesure de la parole de Dieu. J'aime le message de frère Branham et la Bible, c'est la même chose. Les pierres étaient taillées d'après les mesures. Et frère Branham déclare, elles doivent être taillées suivant la mesure de la parole. Paul est venu avec la foi. Irénée est venu avec la vertu. Martin, connaissance. Colomba, tempérance. Luther, patience. Wesley avec piété. Branham avec l'affection fraternelle. Mais il y a une mesure de la parole. Au-dessus de ce messager, il y a le glorieux messager lui-même, Christ, la pierre de fête, qui incarne toutes choses en lui. Comme vous venez de chanter, tout est en lui. La foi est en lui. La vertu est en lui. La connaissance en lui. Tempérance en lui. Piété en lui. Alléluia, patience en lui. Affection fraternelle en lui. Et l'amour est en lui. Pourquoi faire la pyramide? Et les chrétiens que Dieu demande aujourd'hui doivent incarner. J'ai dit, il ne doit pas fabriquer ça. Ça ne se fabrique pas. Ça doit être incarné. Et c'est pour cela que je vais vous parler sur la construction pyramidale de la divinité de Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Taillé suivant la mesure de la parole. Reconnaître votre jour et son message. Taillé d'après les mesures de la parole. Placez là-dedans, jointes ensemble, édifiées sur le fondement de la doctrine des apôtres. Jésus-Christ la pierre angulaire. Et il a dit,
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est vrai. Taillé suivant les mesures de la parole de Dieu. La parole de Dieu pour notre saison. La parole de Dieu pour l'âge dans lequel nous vivons. Et c'est là que nous l'appelons le message de l'ère. Et non pas le message de l'ère qui a passé plusieurs ans au-dessus. Et Branham déclare, notre message ne devrait pas être une flamme de l'air. Mais le message devrait être une flamme dans le cœur. Et je vous ai dit le dimanche, le message est devenu le message de l'air. Une flamme de l'air. Et n'est pas une flamme dans le cœur. Que Dieu nous aide. Et quand vous êtes taillé d'après les mesures de la parole pour la saison, c'est là que vous saisissez le vrai message. C'est là que vous avez la nouvelle vision. C'est là que vous avez l'onction de l'âge. C'est là que vous avez un langage de l'âge. Langage approprié pour le message. Il y a un langage approprié. Même quand Jésus était sur la terre, il a dit, vous ne me comprenez pas parce que vous ne comprenez pas mon langage. Un messager vient avec un langage. Et Paul dit, nous en parlons non pas à cause de la connaissance intellectuelle, mais nous utilisons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et le message, c'est un langage. Et vous devez saisir le langage du message. Et c'est pourquoi je vous ai dit, mes amis, je suis fatigué aujourd'hui avec des prédicateurs. Aujourd'hui, africains, spécialement congolais. Parce que Isaac a entendu la voix. Mais il lui disait, mais la voix est celle de Jacob. Mais le corps. Les citations, c'est Branham, mais la voix, le langage, ce n'est pas le langage du message. Et je vais vous dire quelque chose, mes amis. Toutes les citations que vous entendez Frère Branham parlant sur l'argent, beaucoup d'entre elles, presque beaucoup d'entre elles, je veux dire, ce sont des témoignages que Frère Branham donne. C'est ce que Dieu a fait aux frères. Et vous en faites des prédications, et après des prédications, il n'y a rien. Moi, à cette heure tardive, à cette heure sombre, à cette heure dangereuse, je ne vais pas vous tromper. Je vais vous dire la vérité et vous apprêter pour le départ. Vous êtes taillé d'après les mesures de la parole. Et là, l'inspiration qui était sur Branham tombe sur vous. Je crois cela de tout mon cœur. Alléluia. Et là, vous manifestez la vie et l'action de Dieu dans cet âge. Vous êtes un chrétien taillé. Un chrétien taillé, façonné. Alléluia. Équilibré dans la parole. Les pierres doivent être taillées. Dans son message intitulé « Être persévérant », prêché le 23 juin 1962, au paragraphe 42, je prends une partie, alors que nous sommes arrivés à la fin. Nous avons besoin de pierres qui sont taillées en de fils et de filles de Dieu par là. À quoi sert-il de rouler des pierres si vous n'allez pas les tailler? Elles doivent être taillées et elles doivent être ajustées au programme de Dieu par des dons et des appels. Parce que 1 Corinthiens chapitre 12 déclare, il y a des dons, des appels et des opérations.
Et vous devez être ajustés dans le corps de Jésus par des dons. Et après avoir saisi le programme de cet âge, il y a un programme. C'est pourquoi dans leur prédication et dans leur cantique, il n'y a rien du programme de Dieu. Écoutez les prêcheurs aujourd'hui. Ils prêchent le message avec une onction, approche pentecôtiste. Ils ne donnent pas le programme de Dieu aux gens. Ils ne préparent les gens, pas les gens aux choses qui doivent arriver. Alors que le monde est bousculé, le monde est vraiment est en train de tanguer sous l'impact des paroles prophétiques. Et aujourd'hui, les croyants du message ne savent où ils se tiennent. Parce que derrière la chair, il n'y a pas des hommes qui ont saisi la vision. Il n'y a pas le langage du message. On a embrouillé les gens aujourd'hui. Si tu m'étais ici, je vous donne des grandes maisons, je vous donne de ceci, de cela, c'est bien. Mais ce n'est pas le langage du message. Et les pentecôtistes, les enfants de Maman Olangi, ils sont là. Satan, diable, Satan. Mais dans votre prière, vous ne communiez pas avec Dieu. Vous ne savez même pas comment approcher Dieu dans la prière. Il faut que Frère Branham a prêché le message, l'approche vers Dieu. Vous ne savez pas comment approcher Dieu. Et vous y allez comme un pentecôtiste. Nous ne sommes pas ici pour chasser les démons. Nous sommes ici pour combattre avec Dieu lui-même. Car Jacob a combattu avec Dieu. Vous ne savez pas comment devenir tendre dans la présence de Dieu. Pour écouter la voix du Seigneur vous parler. Même quand je prêche comme ça, quand vous allez dans vos lieux de prière, vous priez comme je ne sais pas quoi, sauf croyant du message. Vous devriez prendre les notes précieuses du message et travailler sur elles. Frère Branham a dit, Seigneur, Frère Branham a dit, ton message nous a dit dans cette terre, nous devrions être ceci. Vous montrez à Dieu son programme et ce qu'il a dit pour toi. Nous ne sommes pas ici pour les mariages et nous ne sommes pas ici pour l'argent, mais Dieu nous donnera ces choses, certainement, je le crois. Et après avoir saisi le langage de Dieu, après avoir saisi l'onction qui est répandue dans l'âge, après avoir saisi réellement l'inspiration, après avoir compris l'ère dans laquelle nous vivons, nous pouvons chanter « Je vois l'état pitoyable de la terre ». Les foules s'amassent pour leur gain propre, peinant pour l'aisance et le réconfort. Mais ils ne voient pas que tout en effet, c'en est fait d'elle. Ils prêchent, ils donnent des choses aux gens, mais ils ne prêtent pas attention à la Russie qui est en train d'être montée. Ils ne restent pas autant aux guerres qui sont en Israël. Ils ne prêtent pas attention aux pays ou aux nations prophétiques. Ils ne voient pas que ça n'est fait, ça n'est fini d'elle. La fin est là, elle est proche. L'épouse se rassemble. Alléluia! Le monde s'écroule. Israël se réveille. Les nations se disloquent. C'est la fin. William Branham l'a dit. Je le crois. C'est la vision. Parce que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. L'enlèvement peut s'opérer à n'importe quel moment. Et soyez des pierres taillées, apprêtées pour la construction. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, mes amis. Je vois l'état pitoyable de la terre. L'état pitoyable des foules âmes, colère qu'importe, et n'importe laisse, et les conforts, et ne vois pas que tout est fait. Voici la fin. Elle était proche. Oui, les possèdent. Elle est
Israël se réveille, les nations se disloquent. C'est la fin, notre prophète a dit nous croyons. C'est célèbre, quand parla notre prophète. L'ange est venu avec un cri, sa voix là, montagne a tremblé, les cris forts, les clés a dit, il n'y a plus de voilà la fin, la fin, la fin là, je les vois, ainsi, voilà elle est montée pour Israël se réveille, les nations se disloquent. C'est la fin, notre prophète a dit nous croyons. Considère-tu le messager de life? Considère-tu mon frère, ma soeur? Regarde 4, Apocalypse 10, et Luc 17, le message d'un programme maintenant. Voilà la fin, la fin là, la balade, ah oui, oui, Israël se réveille, les nations se disloquent. C'est la fin, oui, Abraham, là du nous voyons. Amen. Avancez de la prière, mon frère. Le temps n'est plus là. Considère-tu les messages de la fin. Avez-vous reçu le langage de Dieu, la vision de Dieu, l'onction de Dieu est ici pour vous préparer. Ça n'est fini de ce monde. La point d'espoir. Ancrez vos espérances en Christ Jésus. La parole est levée dans votre cœur. Alléluia. Elle était proche, et pour ses races, elle est montée pour Israël s'est réveillé, les nations se disloquent. C'est la fin, notre prophète a dit nous croyons. C'est mon calvaire de paix. Rayon d'espoir pour demain. Aïe, c'est notre moi je vois les saints pour les du calvaire. On est trône de la joie. Moi, je vois les saints. Ça vient de Jésus. Ah, William Branham, c'est moi. Appelé de condamnation, des restes pour Abraham, loin de son salut, il demeura mon cœur. Je vois les sangs, les messages de l'erreur, oh les trônes divins, oui. Et chaque nuit, pécheur, grosse femme,
Père mon Dieu, et j'ai aimé avant la voix. Les voix, les sangs, l'onction des étagères. Alléluia. On les trônes du Père et voilà proclame au programme. Oui, je vois les sangs, oui. L'onction des étagères. On les trônes du Père et voilà, bali temeya. Watu wa zamani wa bali temeya na Yesu. Paulo na Sila bali temeya na Bwana Yesu. Oh Paulo na Sila walitembea na Yesu. Oh ndugu zangu, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Oh dada zangu, tembea consolateur, tellement il t'aimait.
joie, le jour, la nuit, le consolateur est moi. Il est avec moi partout, et connaît tous mes soucis. Je suis erré comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme, le consolateur est oh oui, oh oui, oh dans mon cœur, alléluia, il est à moi, ma chance est les trois chemins, et la joie, le jour, la nuit, le consolateur, oh oui, oh oui, oh dans mon cœur, alléluia, il aimera moi. Et la joie, le jour, la nuit, le consolateur, oh oui, c'est vrai, dans mon cœur, il aimera moi. Dieu, notre Père et notre Sauveur, Jésus-Christ, le Dieu est révélé. Toi, la pierre de jaspe et de sardoine, tu es la grande pierre de fête qui est descendue en ce temps du soir, la parole incarné dans son peuple. Seigneur, nous y venons avec crainte et tremblement. Nous y venons avec le cœur profondément touché par le langage divin. Après avoir saisi la vision de cette terre, Seigneur, nous te demandons miséricorde et grâce, Seigneur. Si nous sommes mis de côté, si nous avons servi Dieu en dehors de son programme, si nous n'avons pas taillé les pierres d'après les mesures de la parole, si nous n'avons pas amené les gens à être connectés au programme divin, bien ce soir, nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Nous implorons miséricorde et grâce au Dieu. Quand nous voyons le monde dans sa condition actuelle et que nous voyons là où l'Église devrait être et que nous nous voyons en bas de l'échelle, précieux Père, nous voici ce soir dans la maison du grand potier. Nous voici ce soir devant l'architecte et constructeur de nos êtres, lui qui a l'instrument et les marteaux pour tailler les pierres et leur donner une forme. Nous nous plaçons sur ton autel cet après-midi afin que tu puisses nous façonner, Père, nous scier, nous façonner, nous tailler, nous réprimander, Seigneur, nous corriger jusqu'à ce que cette grande vision de la parole incarnée soit manifestée en nous, Père, et que nous soyons la manifestation de Dieu pour cette terre. C'est à quoi toi tu t'entends, Seigneur, aujourd'hui. C'est voir des chrétiens matures, des chrétiens qui ont atteint la maturité, les chrétiens capables de révéler chacun de tes filles, Père. Ô précieux roi éternel, c'est pour cette raison que nous venons à toi. Nous ne voulons pas fabriquer quelque chose. Et dans ces matières de l'épouse, il n'y a pas de fabrique, Seigneur. Il n'y a que Dieu qui donne. Il n'y a que Dieu qui appelle. Il n'y a que Dieu qui travaille.
à l'intérieur des hommes et des femmes. Oh Père, ce soir, accepte que ton travail soit effectué par toi-même, Seigneur, au travers de ta parole qui est apportée dans la pureté du cœur. Oh Jésus, bénis mon frère, bénis ma soeur. Tu vois les attitudes qu'ils ont affichées envers ta parole, ce qu'ils désirent dans leur cœur, ce qu'ils ont comme besoin. Seigneur, tu les connais, Père. Ils viennent de te parler. Exauce chacune de ces prières, Père. Oh, glorieux immortel Jésus. Laisse la vision être saisie. Laisse le langage être compris. Et que l'action de Dieu soit manifeste en nous, Seigneur. Nous nous abandonnons ce soir entre tes saintes mains, Père. Laisse-nous être taillés pour faire partie de la construction du bâtiment épouse. C'est cela notre prière. Si quelqu'un est venu ce soir faible, nous croyons que dans cette merveilleuse évangile de Christ, il y a assez de vertus pour guérir les corps malades, réconforter les cœurs brisés, apporter la solution à nos problèmes, Père. Car nous croyons que notre Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et tellement, Seigneur. À cause de cela, que les faibles soient réconfortés, que les malades soient guéris, Seigneur, que celui qui était dépaysé soit orienté vers cette pierre de fête, l'amour divin, Seigneur. Jésus, mon sauveur et mon roi, sois un soutien pour tout un chacun de nous, et nous te demandons ainsi au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.